La Banque du Canada dévoilera mercredi après-demain sa décision sur le taux directeur, tout ça dans un contexte de guerre tarifaire qui dure déjà depuis plusieurs semaines. On va discuter tout de suite de ce sujet avec Clémence Pavic, journaliste économique au Devoir. Bonjour. Bonjour, bon début de semaine à vous. Alors, naturellement, je vais vous mettre tout de suite dans l'eau bouillante, dans l'eau chaude, comme on dit. Alors, qu'est-ce que les économistes prévoient? Est-ce qu'on s'attend à une autre baisse? Bien, d'habitude, en fait, Marc-André, il y a toujours un peu un consensus qui se dessine dans les jours précédents. Donc, on arrive toujours un petit peu à s'en deviner, mais à prévoir peut-être ce qui va se produire. Là, les économistes sont quand même assez partagés. Donc, il n'y a pas de consensus qui se dessine. Il y a deux scénarios possibles. Le premier, ce serait que la Banque du Canada baisse le taux parce qu'elle juge que l'économie est trop mise à mal. Donc, on voudrait lui donner un coup de boost, aider les entreprises, aider les consommateurs. En ce moment, le taux directeur, il est de 2,75. Donc, si on le baissait, ce serait d'un quart de point. Donc, pour le mener à 2,5 %. Et rappelez qu'il y a déjà eu 7 baisses consécutives. Alors, ce serait la 8e d'affilée, si ça se concrétisait. Déjà, ça commence à faire beaucoup. Oui. Le deuxième scénario qui se dessine, c'est de ne rien changer. Donc, c'est-à-dire de le laisser tel qu'il est. Ça, ce serait un scénario de prudence parce que peut-être que la Banque du Canada va décider d'attendre un peu, de voir comment les choses se profilent avant d'agir davantage. Donc, il y a ces deux scénarios qui se profilent. On aura un petit peu peut-être une meilleure idée demain, mardi, parce qu'on aura un nouvel indicateur qui va sortir. C'est celui de l'indice des prix à la consommation, donc qui va nous donner l'inflation pour le mois de mars. Je rappelle qu'au mois de février, l'inflation, sur une base annuelle, elle était de 2,6 % comparativement à 1,9 % en janvier. C'était la première fois depuis 7 mois qu'on passait cette fameuse barre des 2 %. Vous savez que... L'objectif, c'est 2, hein? L'objectif, c'est 2, exactement. Okay. Donc, mais par contre, il faut le rappeler quand même, il y avait vous savez, la levée de cette mesure-là des libéraux, le congé de la TPS. Donc, c'est ce qui avait boosté un petit peu l'inflation. Donc, on verra la semaine prochaine, voir si l'inflation... demain, voir si l'inflation s'est rétablie un petit peu. Ça permettra de donner une meilleure idée. Mais en tout cas, c'est pas une chose facile pour la Banque du Canada de déterminer ce qu'elle a à faire. Oui, là, naturellement, on s'appuie sur des études, sur des faits, sur des chiffres. C'est pas une impulsion, là, c'est rien d'émotif ou de politique aussi. C'est très bien calculé. Tout ça, là, la question de cette guerre tarifaire, dans quelle mesure là, ça vient brouiller un peu là, les étapes et les objectifs ou les prévisions qu'on avait faites? Bien, déjà, on ne fait plus vraiment de prévisions parce qu'on se dit que c'est tellement instable qu'on ne peut plus se permettre d'en faire. Et donc là, la Banque du Canada doit prendre ses décisions au fur et à mesure. Et juste pour donner un exemple, la dernière décision en mars, on avait décidé de baisser le taux directeur. On l'avait baissé donc de 3 à 2,75. Et ce qu'avait révélé le contenu des délibérations, donc ça, c'est ce qui mène finalement à la décision, c'est qu'on avait appris en fait que la Banque du Canada, s'il n'y avait pas eu la guerre commerciale, probablement qu'elle aurait fait une pause. Donc, la guerre commerciale l'a motivée à baisser le taux directeur, à voir si ça va être encore le cas cette fois-ci. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'un mot qui va être entré dans notre vocabulaire, qui va être très présent dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est le mot stagflation. C'est la contraction de stagnation économique et d'inflation. Et donc, ça, c'est un phénomène qui est très difficile à gérer pour les banques centrales parce que, vous savez, quand il y a une stagnation économique, un ralentissement de l'économie, eh bien, à ce moment-là, on baisse les taux pour booster l'économie. Pour que nous achetions davantage. Exactement, pour stimuler la consommation. Quand il y a de l'inflation, ben ça, on l'a bien vécu dans les dernières années, on augmente les taux d'intérêt pour freiner l'économie, pour freiner la croissance des prix. Sauf que là, quand il y a de la stagflation, ben on est confronté aux deux phénomènes en même temps. Alors, on a un gros problème. Là, la Banque du Canada, c'est justement ce qu'elle doit vivre parce qu'à la fois, la crise tarifaire va peut-être induire une récession et à la fois, ben, les tarifs aussi peuvent faire grimper les prix à la consommation. Alors, un gros problème qui se dessine pour la Banque du Canada. Il faut quand même rappeler qu'elle n'a pas complètement le contrôle là-dessus. Elle peut bien essayer de limiter l'inflation. Elle ne pourra pas faire beaucoup. Et vous dire que donc, ce sera mercredi, un peu avant 10 h. Il y aura aussi le rapport sur la politique monétaire. Donc, ça permettra d'avoir un petit peu plus de contexte sur la décision. Je vois qu'il y a des grandes agences américaines qui, ce matin, réduisent leurs projections là, pour la fin d'année, etc. Donc, on voit, ils sont plus modérés. On est dans le vert ou on est... c'est positif, mais c'est moins fort que ce qu'on avait pensé. Bon, écoutez, on a encore une grosse semaine dans votre rayon aussi. Courage. Très bien, oui, en effet. Merci, Clémence. Pour voir nos émissions en entier,
Rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.